Ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez avoir à faire. Alors on va voir, il y avait plusieurs groupes de travail. Théoriquement, il nous reste une demi-heure, mais on a commencé le cours en retard. Et on va essayer de faire en sorte que chaque groupe désigne un présentateur ou une présentatrice. Et chaque groupe a 10 minutes. 10 minutes comprenant le temps de présentation. Alors, il va vous arriver de devoir présenter les projets à plusieurs endroits, à plusieurs types de partenaires. Ok? Et généralement, lorsque vous présentez un projet à des professionnels du management, on vous demande surtout de présenter c'est valable en français, en anglais, le pitch. On va vous demander quand vous présentez un projet, de présenter le pitch. En gros, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'en réalité, vous devez pouvoir, en 5 minutes, présenter votre projet, qu'on ait déjà une idée d'ensemble, et c'est ça qui montre que vous le maîtrisez, qu'il est intéressant ou pas. Alors, sachez que, théoriquement, ici j'ai vu qu'il y a de plus en plus des incubateurs de projets, des choses comme ça. Je n'ai pas encore évalué réellement pour savoir ce que ça vaut, mais vous allez trouver sur Internet, et vous allez voir que dans plusieurs pays, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, on travaille beaucoup avec des gens qu'on appelle les business angels. Alors, si vous voulez, je vous ai dit de faire régulièrement des recherches, parce que vous pouvez trouver des choses même intéressantes pour le Cameroun. Alors, vous saisissez business angels. Alors, c'est quoi les business angels? Les business angels, ce sont des personnes qui ont dirigé des entreprises, ou qui dirigent des entreprises, et qui ont choisi d'aider les jeunes promoteurs d'entreprises, ou appuyer les jeunes promoteurs d'entreprises à se lancer à créer leurs entreprises. Ça fonctionne de deux manières. Les business angels permettent souvent de lever des fonds, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir sur une plateforme des possibilités de financer des petits projets à 5 000, 10 000, 15 ou 20 000 dollars. Vous postulez, vous envoyez, si ça les intéresse, ils vous recontactent. Et quand ils vous recontactent maintenant, ils demandent, après avoir vu votre pitch, de leur présenter un peu plus votre projet. Et si à ce moment-là, le projet est intéressant et que vous obtenez un financement, le principe, c'est qu'un des business angels vous accompagne dans la réalisation de votre projet. Donc, vous imaginez, ce sont les gens qui font bénévolement, vous imaginez que les gens doivent venir par jour une vingtaine de projets minimum. Si vous n'avez pas le pitch et que dès les premières lignes, qui regardent votre projet qui est du blabla, ils ne le lisent pas. J'ai envie de dire, moi c'est pareil. Si je demande à quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'il a un projet, je lui accorde 2 minutes maximum. Dès qu'il commence à dire, ouais, tu vois, non, je voulais faire que lui l'histoire. C'est pas intéressant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, dès le départ, vous devez montrer où est-ce que je vais aller, quel est le truc qui me porte. Et quand vous avez un projet, quand vous parlez de vos projets, on doit sentir la passion, on doit sentir l'intérêt. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de communiquer quelque chose, vous avez envie de donner envie. Imaginez vous venir rencontrer celui qui met cette salle et vous lui dites, car l'affaire là c'est compliqué, comment
c'est comme ça, c'est mort, il n'y a pas de projet. Vous devez partager votre passion. Vous devez montrer que c'est intéressant. Ok? Quand j'ai dit ça, j'invite dans chaque représentant de groupe de prendre 10 minutes, 5 minutes pour la présentation du projet. On va dire 5 minutes parce qu'on est large pour la présentation du projet et 5 minutes pour prendre 2-3 questions et en parler. Après, on fera le débrief général pour sortir les points qui me semblent intéressants à faire apparaître dans cet exercice. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qui veut commencer? On ne va plus lancer la craie. Là, vous désignez. Qui veut démarrer? Ok? On tient le chrono. Bonsoir, cher Congo. Moi, c'est Monsieur Samata Rajeune, étudiant en EMS niveau 2. Donc, je suis là aussi pour accompagner pour vos commissions. Parce que, comme on dit en français, l'école ne s'arrête pas. Donc, le devoir qui nous a été donné est ce qu'il suit. Un manager opérationnel avec 10 personnes chargé de mettre en place un fonctionnement d'un nouveau complexe universitaire pendant 12 mois. La première des choses, c'est d'abord de savoir l'objectif. L'objectif du nouveau complexe, c'est quoi? Et on donnera l'organigramme. L'organigramme va nous permettre de trouver les rôles de chacun. Parce que nous avons 10 personnes. Et dans le complexe, ces 10 personnes pourront travailler et chercher à savoir qui va faire pendant les 10 personnes. On ne va pas entrer dans les détails. On va donner juste les mots linéaires. Objectif numéro 1 du nouveau complexe sportif dénommé EMS. Objectif, planification, équipe et rôle. C'est-à-dire quoi? Nous allons donner la planification de notre organigramme et l'équipe qui va travailler et les rôles de chacun par rapport aux 10 personnes qui ont été déterminées par rapport à ce nouveau complexe. Nous aurons un directeur général qui sera chargé de la gestion globale du complexe. C'est-à-dire qu'il sera comme le coordonnateur qui va gérer les différentes personnes qui vont travailler. En deux, nous aurons un manager général. Son rôle, ce sera quoi? Superviser les opérations au quotidien des employés. C'est-à-dire, lorsqu'on organise une activité, il faut quelqu'un qui pourra faire des rapports, donner son point de vue, donner des programmes. Ça, c'est le rôle du manager général en deux. En trois, nous aurons un RAF, c'est-à-dire un responsable administratif et financier, qui sera chargé des finances et de gérer la comptabilité. Donc, c'est lui qui pourra payer de temps en temps le personnel, suivre les dossiers administratifs du complexe. Et en 4, on aura un responsable de marketing et de la communication. Donc, c'est à lui que va incomber de valoriser, de communiquer, de créer des mouvements pour vulgariser le complexe. Étant donné que le complexe est nouveau. En 5, nous aurons le directeur des ressources humaines. C'est-à-dire quelqu'un qui va recruter le personnel qui va travailler. Donc, on aura besoin des coachs, peut-être des gardiens, ou alors des personnes temporaires. De temps en temps qui pourront travailler par rapport à une tâche déterminée. Donc, ce rôle sera dédié aux responsables des ressources humaines. Et en 6, nous aurons un directeur technique. Le directeur technique du complexe, son rôle sera quoi? Il sera chargé de fournir des séances et d'aider aux clients qui atteignent les objectifs. Étant donné qu'au complexe, nous aurons le football, le hand, le basket, l'athlétisme. Et chaque discipline a un entraîneur, un animateur, un encadreur. Donc, le rôle du directeur technique, ça sera de vérifier si les programmes sont respectés. En 7, nous aurons service client. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un a un événement qui va organiser, c'est-à-dire quoi? Un mariage, un concert,
concert ou une activité, je ne sais pas quoi, table ronde, séminaire, colloque. C'est le service client qui va s'occuper de ça. Nous allons donner les grilles de prix, c'est-à-dire quoi? On va dire samedi 2 heures, c'était 1000 francs, 3 heures, c'était 300. Donc c'est le service client qui va s'occuper de ça. Ensuite, nous aurons le responsable des activités culturelles. Ça signifie quoi? Ça signifie que, au-delà des activités que les gens vont venir organiser, nous-mêmes en interne, nous pouvons organiser des activités avec d'autres clubs sportifs ailleurs. Ça peut être un match de foot, ça peut être un concert, avec une activité récréative qui va rassembler d'autres complexes. En neuf, nous aurons le staff de maintenance. Il reste une minute. C'est bon, monsieur. Donc, staff de maintenance, on aura besoin d'entretien, électricité, plomberie, femmes de ménage, les gens qui font le gazon, la peinture et autres. Et ensuite, nous aurons le service de sécurité. Quand nous avons une barrière, on a besoin d'un responsable de la sécurité qui va s'occuper de notre sécurité. Maintenant, on aura un petit budget prévisionnel. Parce que ces personnes-là qui paient au quotidien. Ça, je ne vais pas regarder dans les détails. Maintenant, en cas, on aura un calendrier de 12 mois qui va nous permettre d'organiser le programme qui fera quoi. Et on aura un programme d'activité par semaine et par jour. Je vous remercie de votre attention. La question que je voudrais poser, c'est de savoir si toutes les fonctions que vous avez citées cadrent sur 10 personnes, parce que l'énoncé dit qu'on a mis 10 personnes à votre disposition pour gérer soit votre gymnase, soit votre complexe sportif. Arrête ta main, tu parles. Arrête ta main, arrête ta main. En fait, dans mon introduction, j'ai cité le frère médical, c'était une personne, deux personnes. Donc j'ai cité 10 personnes. Je peux plus faire en une minute. 1. Directeur général du complexe. 2. Manager général. 3. Responsabilité financière. 4. Responsable marketing. 5. Directeur institutionnel. 6. Directeur technique. 7. Service client. 8. Responsable des activités. 9. Staff administratif. 10. Service sécurité. Ces responsables auront des équipes avec lesquelles ils vont travailler. Ça, ce sont les. Donc, vous n'avez pas dit C'est impossible. Et les gens qui vont travailler au quotidien.
en termes de, avec un personnel de 10 personnes, nous aurons besoin d'un manager. Nous aurons besoin d'un manager, de 3 entraîneurs, instructeurs, d'un personnel d'entretien de notre complexe, d'un personnel pour la sécurité de notre complexe, un personnel médical. Nous serons à choisir soit médecin généraliste, soit nutritionniste. Pour si nous avons besoin d'une spécificité. Du personnel technique ou maintenancier pour s'occuper des différentes machines que nous aurons dans notre complexe, un personnel. C'est-à-dire, on va occuper le meilleur, la crème de la crème. Voilà. Donc, un personnel d'accueil et de vente. Vous savez que dans le complexe, il faut toujours une juriste qui va rentrer le personnel, comme tu fais en voir avec beaucoup de clients. Voilà. Et du personnel administratif qui sera, ce personnel-là sera chargé de classifier tous les dossiers de nos patients parce que nous comptons travailler dans l'ordre. En termes de planification maintenant, sur les 6 mois, nous avons fait une planification pour un jour type de la semaine, c'est 12 mois. 12 mois, c'est pour un jour type de la semaine, nous avons choisi des espaces-temps de 6h à 9h, nous allons programmer des séances de fitness. 6h à 9h, 18h à 20h, nous allons programmer des séances de fitness dans une salle précise. Et une programmation de différents matchs, puisque dans le complexe, nous aurons plusieurs sports, football, handball, volley, basket, et nous supposons que nous avons cet espace terrain. Donc, nous allons programmer des matchs dans l'espace-temps de 10h à 17h, selon la discipline. Les sports de combat, en général, si nous avons des salles pour les tatamis, nous avons une programmation de 15h à 17h pour les enfants et 18h à 20h pour les séances des adultes. En termes d'organisation de l'équipe, nous allons répartir les tâches en fonction des compétences que nous avons dans notre personnel de 10 personnes. Ces tâches que nous avons énumérées plus haut. Donc, pour le suivi et contrôle, nous allons mettre sur pied un indicateur de performance pour essayer de mesurer l'efficacité du fonctionnement du complexe et ajuster les plans d'action en conséquence, parce qu'en cours de parcours, nous pouvons avoir des périodes où nous allons ajuster nos programmes et nous devons tenir compte de cela. En termes de communication, dans le personnel, nous allons chercher dans le personnel d'accueil et de vente, celui-là qui est à même de pouvoir faire en même temps de l'accueil et en même temps du marketing. C'est-à-dire pour mieux prospecter, mieux vendre notre complexe, afin de nous faire connaître davantage au Cameroun et par le monde. Voilà. Pour l'amélioration de la continuité, nous serons toujours en perpétuelle recherche des moyens d'améliorer le processus pour garantir une efficacité, une efficacité maximale au sein de notre complexe. En résumé, notre approche consisterait à évaluer le besoin, planifier, organiser, gérer les ressources, suivre et contrôler, communiquer et améliorer en continu pour garantir un fonctionnement efficace du complexe. Vous avez dit là, je crois que nous parlons de management. Oui. Et je crois qu'en management, c'est ça ou c'est pas ça. Parce qu'à un niveau, vous dites que si nous avons des salles de sport individuel karaté, vous dites si nous avons une salle de tatami, où vous avez la salle, ou vous n'en avez pas. Parce que quoi? On demande 10 personnes. On vous donne les prises de 10 personnes. Mais vous ne pouvez pas recruter parce que en management, pour
sportif. Elle doit se placer comme une personne, il est là pour gérer le complexe. C'est-à-dire que C'est vous qui gérez le complexe. oui, justement, je me place en manager. Le manager a d'abord sa ressource. Maintenant, Qui est la tête, s'il vous plaît? les 10 que j'ai mentionnés, j'ai parlé de 3 entraîneurs. Parmi les 3 entraîneurs, j'aurai un entraîneur, comment on va dire, titulaire et 2 optionnels. C'est-à-dire l'entraîneur titulaire, c'est celui qui est là, qui est programmé, c'est qui va travailler de 6 heures à telle heure, de telle à telle heure. Le optionnel, c'est celui qui vient pour une tâche ponctuelle. Maintenant, j'ai plusieurs stades. Le complexe a plusieurs sports différents. Le complexe n'est pas seulement, comment je vais expliquer ça? Il y a des facteurs externes qui peuvent venir, c'est-à-dire il y a des clubs externes qui peuvent venir faire des sollicitations au sein de mon complexe et à moi donc de gérer ça dans l'espace-temps que j'ai prévu. Et ces personnes-là, c'est pas à moi de trouver du personnel pour ça. Nous avons choisi football, volleyball et handball. Tout le complexe aura 3 sports. Déjà de base. Il sera ouvert de 6h à 18h. Maintenant, pour les différents postes, nous avons un directeur général, un directeur marketing, un chargé de la manutention, et le reste, ce sont les encadreurs, c'est-à-dire coach handball, coach volley, le coach. Merci, de 3 disciplines. Maintenant, nous avons pour ambition de recevoir en moyenne par jour 300 personnes sur nos espaces. C'est-à-dire, chaque sport, on va jouer à 2 heures par jour. Donc, de 6 heures à 2 heures par jour, on peut recevoir environ 300 personnes par jour. Le budget de base que nous avons est évalué à 3 millions pour lancer l'activité. Et nous prévoyons de ramener par mois un chiffre d'affaires de 3 500 000. Nous avons fixé par exemple le prix des inscriptions par groupe à 100 000 pour le groupe de 20 personnes. Et nous ciblons comme clients par exemple uniquement des entreprises, des clubs, nous avons des entreprises, nous avons des clubs et des associations. Donc voilà c'est quoi sera basé sur notre travail. On a le chiffre personnel, on a le chiffre d'affaires de départ qui est évalué à 6 millions. On rapporte en moyenne 3 500 000 par mois. Et on est concentré uniquement sur 3 disciplines. C'est-à-dire 3 disciplines collectives, c'est-à-dire handball, volley et basket. Et 3 disciplines individuelles, gymnastique, boxe et danse uniquement. Nous allons terminer, merci. Vous dites que vous avez un budget de 3 millions et vous gagnez combien de millions le mois? En prévision combien? On peut générer en moyenne 3 500 000 par mois. Donc ça veut dire que vous avez 3 millions, vous gagnez un bénéfice de 500 000 au mois. Non. De combien? 3 000 c'est l'apport personnel de la base de départ. Oui. C'est l'entreprise qui fait une prestation bien avec un minimum. Oui. C'est comme nous avons fait de 3 millions. Maintenant, avec ce que nous mettons en place, c'est-à-dire pour les inscriptions et les adhésions, on a un budget provisionnel qui sont de 2 heures par activité. Et chaque activité a 20 personnes. Ça fait en moyenne 100 000 fois 10 groupes par jour. C'est un mois, ça fait combien? Si un groupe est son forfait à 100 000 francs. Bon, ça c'est ce que vous dites, votre business model. Parce qu'en management, ce qu'on appelle le business model, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire. Donc, je ne vais pas vous. C'est quoi? On est dans le on parle
Est-ce que vous pouvez nous dire votre stratégie que vous allez utiliser vos excédents et vos bénéfices pour avoir cet argent-là? Sans quoi il va l'aspect financier. Comme je vous explique le processus. Il y a une partie communication. On te dit de pas de 30 millions. Maintenant, après avoir communiqué, et après avoir tiré la clientèle, on est toujours dans l'estimation et pas dans la réalité. C'est une position de budget. Je peux pas vous donner les chiffres très là à l'instant. Je suis pas encore réel. On a déjà le bâtiment. On a des installations. On a juste le faire fonctionner. Ça veut dire ça. Bien sûr. L'objectif c'est d'amener notre université à être parmi les meilleurs fois quand il s'agit des jeux confondus, non les jeux universitaires. Nous aimerons être parmi les meilleurs fois dans une période d'1 an. Donc, cependant, nous avons constitué une équipe de 10 personnes. C'est-à-dire un head of department, c'est-à-dire un directeur de sport déjà, avec chaque base de nos sports, disons, le football, le handball, le basket, le volley et le tennis, avec chacun ayant un chef de département pour le rendre opérationnel. Ensuite, nous allons procéder avec les heures horaires, c'est-à-dire de 6h jusqu'à 15h30, où nous allons travailler toujours à fond. Nous avons pris pour moyen de budget 5 millions par chaque département pour le rendre opérationnel pour une période d'1 an. Et 5 millions par département va nous revenir à 35 millions pour rendre notre complexe opérationnel en sorte que nous serons parmi les meilleurs. Après, nous allons avoir donc nous allons travailler chaque jour, sauf les week-ends. C'est tout.
Question. Monsieur, je suis dit vos chiffres. Si je me trompe, j'ai l'impression que vous avez un budget pour faire construire tout le contexte. Exactement. Puisque nous pensons 5 millions serait suffisamment pour gérer les départements. Les rentabilités pour couvrir nos charges, ça va venir de, disons, la pension déjà des élèves et étudiants dans cette université-là. Je pense que si nous retirons chacun étudiant payant une somme, pas une fraction, ça va pouvoir couvrir les dépenses que nous allons avoir dans notre département sportif. Ça veut dire que dans votre budget, vous avez mis les inscriptions dans les pensions des étudiants. Exact. Exactement. Merci. Et si on serait à bout des fonds, ou on aurait besoin des fonds, on va organiser des tournois internes, juste dans notre université. Who's next? Is there any group? No. Okay. Let's go. Alors, globalement, comment avez-vous trouvé les projets? Alors, oui, c'était l'intérêt, c'était de faire cet exercice. Et j'aime pas souvent avec la glande, mais c'était désagréable sur l'électricité. Ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Les études ne vont pas commencer à faire la police. Ça alors, avant de vous communiquer les attentes que j'ai qui correspondent, vous allez voir, aux compétences attendues, qui sont énoncées dans notre syllabus, j'aimerais faire quelques remarques. J'aimerais dire que un de mes intérêts personnels à intervenir pour cette formation, c'est de changer notre mindset. D'accord? Parce que je trouve que nous avons une façon de raisonner et de fonctionner dans notre pays, c'est totalement inopérant. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons eu ici un collègue qui nous présente une organisation d'un équipement sportif avec 10 personnes et on a 10 responsables. C'est quoi cette folie qu'on a au Cameroun pour les postes? DRH, directeur de trucs, directeur de machin, DG. C'est quoi ça? C'est quoi ce fonctionnement? C'est quoi ce pays? C'est comme ça qu'on a 70 ministres. On a des tas de trucs. C'est pas opérationnel. Ça marche pas, les trucs. Vous avez des activités à gérer. On vous dit, vous avez un complexe sportif. Vous n'avez même pas défini encore l'objectif, mais vous avez déjà créé les postes. Attendez. Directeur général, manager général, responsable administratif financier, responsable marketing, DRH, responsable service client, responsable activité culturelle,
Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je vous explique. On crée la moindre structure au Cameroun, on a 40 directeurs. Qui travaille? Qui travaille? Il n'y a que les patrons. Qui travaille? Qui travaille? Et je peux vous dire que il n'y a que le dernier projet où on m'a donné un objectif. C'était celui, objectif, être, avoir les meilleurs résultats sportifs, être parmi les 3 premières universités. Les autres, je n'ai pas compris. On me met une histoire qui fonctionne pour les étudiants. Et je vais vous dire pour moi le raisonnement qui sera opérant. On dit, on va mettre un complexe pour les étudiants. Théoriquement, on a envoyé Kélé. Mais on vous dit, le complexe ouvre à 6h et ferme à 15h. Les étudiants ils sont en cours. À quel moment, après le cours, on peut faire du sport? En fait, vous voyez le truc, quoi. C'est-à-dire que je suis étudiant, j'ai cours le matin, je termine à 15h ou à 17h. Quand j'ai fini, le gymnase est fermé. Le complexe sportif est fermé. Je fais quoi? Je fais quoi? Donc, en fait, vous avez une affaire qui fonctionne quand les gens sont en classe. C'est ça quel sens? Ça a quel sens? Alors, d'où vient le problème? Le problème vient du fait que nous sommes partis sur une idée de l'opportunité d'occuper des fonctions qui nous font rêver. Être directeur général, ça n'a aucun sens. Je vous explique. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Là, on a l'idée de mettre en question ou en cause votre développement, mais en fait, tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire dans les travaux de nos camarades, est une réalité sur le plan. Mais il faut arrêter ça, sortez de là. Excusez-moi de vous couper, ciao. Non, moi ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez avec cette façon de raisonner. C'est une mauvaise façon de raisonner, c'est contre-productif. Excusez-moi, c'est mon tour. Et moi je vous dis ce que j'ai envie d'apporter. Je ne suis pas là pour reproduire ce qui ne nous amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Il faut sortir de là. Je vous explique un truc. C'est tout simple. On a mis en place ce que j'attends de vous. Et c'est ce que j'attendais. C'est de venir nous dire ce que vous allez apporter grâce à ce complexe. Nous sommes à Guékélé. On a combien d'étudiants? On a plus de 20 000 étudiants naissants. D'accord? Le premier constat, on a en Guékélé 20 000 étudiants. Le problème de la pratique sportive se pose. Le problème du stress étudiant se pose. Le problème d'être embarqué dans un environnement qui ne permet pas de s'épanouir. On a enfin un complexe qui va permettre aux gens de vivre une vie de jeune, une vie universitaire. Comment ça marche dans les universités du monde entier? Il y a ce qu'on appelle les SIUAPS, les équivalents des services interuniversitaires de la pratique sportive, où on sait qu'après les cours, on peut aller se défiler, on peut aller se détendre. En même temps, on aura des activités pour la compétition, mais on a aussi des activités sportives et qui permettent de s'épanouir. Donc, on vous a donné l'opportunité. Ce que vous avez présenté pour moi dans le pitch, c'est que nous avons un complexe qui va enfin permettre la pratique sportive de loisirs, les pratiques culturelles, la pratique sportive de compétition. On a ici l'opportunité de faire en sorte que le service des œuvres universitaires fonctionne. Est-ce qu'on a un service des œuvres universitaires qui fonctionne au Cameroun? Non. Mais c'est un problème. Et si les gens comme vous ne raisonnent pas pour résoudre ça, vous voulez être DRH, patati, patata, ça sert à quoi? Vous aurez résolu quoi? Vous aurez apporté quoi aux étudiants? Ce qui est important, réfléchissez autrement. Dites-vous toujours qu'il y a un problème à résoudre. Et c'est à partir de là qu'on va fixer les objectifs. Je n'ai pas vu les objectifs, j'ai vu le poste de responsabilité. C'est quoi l'objectif? Dites-moi pourquoi est-ce que dans un complexe, on va aller chercher des SAF, des DAF, des AF, des trucs. En attendant, on fait quoi d'abord? D'abord, on fait quoi?
il y a des points importants. Les étudiants sont plus pour la plupart des personnes à qui il est important de donner des responsabilités. Ça veut dire qu'on peut demander aux étudiants de constituer des groupes qui auront des créneaux d'utilisation d'équipements sportifs sous leur responsabilité. Pourquoi ce n'est pas possible? Est-ce que vous pensez qu'à l'université, on a toujours besoin d'un prof de PS, d'un moniteur dans une salle? La fac de lettres, première année, la fac de sciences, première année, on désigne un délégué, ils ont le droit d'avoir des clés, d'ouvrir un gymnase et de s'entraîner de 14 à 13 ans. Dites-moi pourquoi c'est pas possible. On va arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Vous savez, on ne va jamais grandir. Non, arrêtez ça. Non, non. On ne va jamais grandir. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Non, mais c'est que commencer ça. Non, je ne veux pas de ça. C'est une façon de raisonner qui est fausse. Moi, je vous dis que j'habite un quartier populaire. Je trouve ici des enfants en train de jouer dans la rue. Je les connais de nulle part. Je leur dis que vous allez jouer là, de 11h à 12h. Je mets en place le petit couloir, que vous allez vous fonctionner. C'est des enfants qui ont joué à 12 ans. Ça se passe bien. Arrêtez ça. Non. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Je vous dis ceci. On a une façon de fonctionner qui, pour l'instant, a montré ses limites. Cette façon de fonctionner ne nous amène nulle part. Alors, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de former des managers qui ont notre vision. Le manager qui vient avec la reproduction du système de chef et de où on pense que les jeunes ne peuvent rien faire est un faux système. D'accord? On est le seul pays où on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas avoir un étudiant qui est responsable d'une activité d'étudiant? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Je vais vous dire une chose et vous pourrez questionner les autres enseignants de cet institut. Alors j'ai eu le privilège, ce n'est pas des choses qui m'intéressent forcément de parler de moi, mais j'ai eu le privilège de travailler pendant 1 an avant de quitter le Cameroun. D'accord? À 23 ans, j'étais enseignant à l'université de Yaoundé. Ok? Docteur Mbou était mon promotionnaire. À 23 ans, j'étais enseignant à l'université de Yaoundé, c'était mon poste d'affectation. Quand je suis arrivé, on m'a confié l'équipe du Youth Basket Junior. Ok? Je suis arrivé, c'était cette pratique-là. Les anciens enseignants qui étaient là, ils avaient tout le matériel, ils donnaient le maillot quand ils voulaient. À l'époque, on donnait les tickets de restaurant aux étudiants et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai mis en place. Première réunion, il était question d'avoir 12 joueurs. Le basket, ils sont sur le feuille de match. J'ai dit aux joueurs, on va prendre 15 joueurs. Parce que c'est important de former les jeunes. Les 3 autres joueurs n'auront pas de maillot, n'auront pas de chaussures. Moi, je donne mon maillot, mes chaussures, mon sous-vêtement. J'en ai pas besoin. De la restera 2 à 3. Pour chaque match, on va retirer une partie de la prime. Et au bout d'1 mois, on pourra équiper les 2 autres joueurs. On donnait les tickets, 30 tickets de resto pour chaque joueur pour 1 ticket par jour.
j'ai pris l'ensemble des tickets du mois, j'ai appelé le capitaine de l'équipe, mes tickets compris, j'ai donné pour qu'on puisse savoir pour les autres joueurs, et le capitaine, tous les jours, venait décharger les tickets chez eux. On a donné les chaussures, les maillots, les tickets de restaurant. Je l'ai fait. Le lendemain, vous pouvez demander au docteur ou aux quelques-uns qui étaient là. Le lendemain, les autres équipes du Yukon ont fait grève. En disant que, on a un jeune prof là qui est venu, il donne les tickets de resto aux joueurs et les responsabilise, il donne les mots, il donne les chaussures. Que faisaient mes autres collègues qui avaient des 50 ans de trucs à l'époque? Ils revendaient les tickets restaurants. Ils revendaient des tickets restaurants. Et moi, je peux vous dire, quelques-uns sont encore vivants, des anciens qui étaient là-bas. Ils ont convoqué une réunion, et à la réunion, ils m'ont dit, parce que certains avaient été, mon père a été conseiller du ministère, donc certains connaissaient mon père, alors certains m'appelaient fiston. Alors ils disent, fiston, quand tu arrives quelque part, tu demandes aux anciens comment ça se passe. Alors moi, je leur ai dit, si j'arrive quelque part, les anciens sont des voleurs, je ne fais rien avec eux. Je suis sorti, c'était ma première et dernière réunion. D'accord? Je suis allé voir le secrétaire général de l'État. Bon, malheureusement ou heureusement, 6 mois après, moi je suis parti en France. Mais sinon, c'est pour dire qu'on peut faire et ça marche. Mes joueurs étaient assidus, ils s'adonnent aux entraînements, ça fonctionnait très bien, je n'ai eu aucun problème. C'est pour dire qu'en réalité, les gens nous ont enfermés dans un faux truc. Il faut sortir de là. Sortir de cette façon de raisonner. Ok, on va perdre un ballon, on va perdre 2 ballons. Mais peut-être parce que pour les gens c'est nouveau. Ah ouais, j'ai l'occasion de voler un ballon. Mais je vais vous dire que partout dans le monde, quand vous arrivez dans une université et que vous allez au gymnase et qu'on vous a donné la clé, vous ouvrez le placard, il y a 60 ballons de basket, monsieur. Vous prenez les ballons, vous jouez. Je vais vous expliquer. La panique et le raisonnement qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas de perspective. Je vais vous dire, c'est parce qu'on n'a pas de perspective. La première fois, je vais vous dire, c'est une question qui est valable dans l'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez des enfants, je vous parle des choses que je vis, je vous enseigne ce que je pratique. Mes enfants, dès le bas âge, je les ai élevés à avoir une commode avec des bonbons, des biscuits, des gâteaux toute la journée. En leur disant, vous devez gérer. Il n'y a pas plus qu'un biscuit par jour. Il n'y a pas plus qu'un bonbon par jour. Ça fait que les bonbons, les biscuits, ils regardent, ils peuvent passer une semaine, ils ne touchent pas. Parce que l'éducation qui a été faite sur la consommation de ces produits, c'est une éducation en leur montrant que ce n'est pas parce qu'il y a de l'abondance qu'on est dans l'abus. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Vous posez des bonbons, mais il n'est pas sûr qu'il aura encore des bonbons demain. Il est là le problème. Habituer les gens à faire des choses en sachant qu'il y a des perspectives. Le problème, c'est que les gens vivent parce qu'ils n'ont pas de perspective. Moi, ce que j'attends de vous en tant que manager, c'est de montrer aux gens que la vie, on a plein de choses devant nous. Et ce n'est pas parce que je vais voler un ballon aujourd'hui que ça va régler tous les problèmes de ma vie. Je volerai un ballon de l'université, demain, je serai aussi pauvre que la veille. Et que c'est mieux que ce ballon reste et qu'il soit utilisé collectivement. Moi, ce que j'ai envie, c'est une autre façon de voir les choses et de penser. Et de se dire que lorsqu'on a un outil, parce que ce complexe sportif, c'est un outil qui est mis à disposition pour que les étudiants se retrouvent à l'aise. Donc la question qui va définir les objectifs, c'est qu'est-ce que notre équipe de 10 personnes peut mettre en place pour révolutionner la pratique de l'activité physique et sportive pour les étudiants. Il y a eu une idée très intéressante tout à l'heure qui était de dire, au lieu de faire payer des abonnements, parce que moi j'ai entendu des choses qui m'effraient, qui me rendent fou. On dit, on va payer 20 000 par mois. L'étudiant a déjà du mal à payer son inscription de 50 000 l'année. Pour la pratique du sport, on lui demande 20 000, mais vous êtes... C'est grave ça. C'est quoi l'histoire? Non, ça ne marche pas. Alors, c'est les entreprises. Ça veut dire qu'on a créé un équipement sportif pour les étudiants, mais on va privilégier l'utilisation des entreprises.
qu'on dise que les entreprises vont utiliser pour qu'effectivement on apporte un peu de rentabilité, mais il faut montrer en amont que c'est pour financer l'accès plus libre aux étudiants. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là où je vous attends, c'est dans l'inventivité, y compris sur les questions de sous-traitance. C'est-à-dire que c'est de dire, ok, nous sommes 10 qui sommes des salariés qui sont affectés là-dessus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de trouver un club à qui on peut donner un créneau. Comme le club n'a pas d'argent pour payer le créneau, par exemple, puisque vous dites qu'il faut être responsable, on dit au club le deal. Le deal, c'est que vous avez 4 heures d'utilisation de votre gymnase, mais la mise à disposition de votre entraîneur pendant 4 heures. Ça ne coûte pas d'argent, ça ne coûte pas d'argent. C'est toujours ces problèmes. C'est-à-dire que la question de la responsabilité, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes gestionnaire d'un équipement sportif, sachez, et la plupart d'entre vous, alors certains l'ont quand même mis, cet équipement sportif appartient à l'université. On est d'accord? Bien. Donc maintenant, on va parler un peu de finances, de fiscalité et de responsabilité. Est-ce que vous savez que légalement, si cet équipement sportif appartient à l'université, vous n'avez pas le droit de prendre des abonnements sans qu'on ait affecté une personne affectée au, comment on appelle ça, au recette des finances. D'accord? Ça veut dire qu'en même temps, vous allez vous retrouver sur des questions de gestion très compliquées. Donc le mieux, s'il n'y a pas le mieux, c'est ce que certains de vos collègues ont proposé. Dans l'inscription à l'université, il y a des frais qui sont payés pour l'activité sportive. D'accord? Et vous retirez donc là un budget. Et vous allez donc dans votre budget proposer au recteur de l'université l'équipement minimum. Alors moi, ce que j'attendais de vous, c'est que vous soyez très tranchant sur les objectifs. Et les objectifs découlent de quoi? De votre constat et de votre connaissance de l'environnement. C'est parce que je connais mon environnement, c'est parce que je constate ce qui pose problème dans mon environnement que je mets en place une solution. Je constate que dans mon environnement, ah ben tiens, j'ai 1 million de personnes à Yaoundé, ils aiment faire la fête, il n'y a pas de salle de fête, je mets une salle de fête pour résoudre ce problème, sans sens. J'ai 20 000 étudiants qui n'ont pas un espace où ils peuvent pratiquer le sport. Sachez que les plus belles années de la vie, les années d'expérience, c'est les années de jeunesse. Vous avez à l'université des gens qui arrivent, je ne sais de quel cambrousse, qui se retrouvent ici, qui n'ont jamais vu un gymnase de leur vie. Les réalités dont vous parlez sont celles-là. Et si on veut changer, c'est de donner l'opportunité à un villageois qui arrive à Yaoundé d'entrer dans un gymnase. Parce que malheureusement, le vrai problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on a des tas de dirigeants qui sont des bons villageois. D'accord? Qui n'ont jamais connu ça. Donc pour eux, ils ne s'imaginent même pas qu'on peut donner ça aux jeunes aujourd'hui. C'est ça leur problème. Moi, j'entends régulièrement des gens dire « Ah non, mais moi, à son époque, je n'avais pas ça, donc pourquoi je dois lui donner ça ?» Moi, j'étais un gars, moi, je galérais, je portais le sac sur la tête, j'avais l'eau sur la tête. Pourquoi les gens doivent avoir de meilleures conditions? C'est ça leur problème. C'est des petits complexés qui sont malades du cerveau. D'accord? Du coup, ils sont les dirigeants aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Sortez de là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui pensent différemment. Vous avez une opportunité. Vous êtes dans un environnement. Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders, donc des gens qui doivent travailler pour la promotion des autres. Donc, chaque fois que vous réfléchissez sur un projet, réfléchissez à ce que vous pouvez apporter de nouveau, de plus, pour le développement des gens. C'est ça qui compte. C'est pas avoir un poste de saf, de faux trucs là. Ok? C'est comment j'impacte les gens. Comment j'impacte les gens. Comment je permets aux gens de résoudre un besoin.
L'étudiant qui est là, il galère pour payer sa pension, il galère en cours, il galère pour manger. Je lui offre 2 heures par semaine d'activité dans un gymnase où il va rigoler. Ça change la vie. C'est ça qui change la vie. Vous comprenez? Je ne veux pas encore lui demander de venir payer pour une place, il ne viendra jamais. Il ne passera jamais là. Donc, raisonnez autrement. Et j'insiste dessus. Je vous ai dit votre pitch. Votre pitch. Vous devez mettre des points forts qui font la différence avec tous les autres. Qui montrent votre passion pour ce que vous voulez faire. Après, le reste maintenant, les positifs, on s'en fiche. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire?